Bonsoir à tous, ici Largo pour une Open the Box sur le dernier paquet mythe sorti sur le jeu Horror Arkham. Le nom de ce paquet est le nom secret. Premier paquet mythe de la campagne Le Cercle Brisé. Alors j'ai plus l'habitude de faire des vidéos sur des sessions solo, mais puisqu'on n'a plus de vidéos sur de revues de cartes, enfin pas beaucoup. On avait les vidéos de Shep et Ryzen qui sont excellentes et malheureusement on n'en a pas eu depuis un mois. Je n'ai nullement la prétention de les égaler. Ce sont des experts du jeu, moi je suis un petit peu amateur, mais depuis quelque temps ils semblent se consacrer au Seigneur des Anneaux, donc on n'a plus de vidéos, c'est bien malheureux parce qu'elles sont de très très bonne qualité. Et donc là ce soir, je m'y colle, je vais faire une revue des cartes du dernier de ce paquet, le nom secret, que voici. Donc je l'ai ouvert préalablement parce qu'il faut des ongles. Alors 60 cartes, 60 nouvelles cartes pour ce super jeu Horror Arkham. Vraiment moi je suis amoureux de ce jeu comme jamais je l'ai été. C'est en 30 ans de carrière. Alors, une première carte. Nous avons une raison de lutter. C'est une carte gardien de niveau 3. C'est un talent avec une très très belle illustration. Une raison de lutter peut se voir assigner les horreurs infligées aux autres investigateurs dans votre lieu. Et donc c'est une carte avec 0 point de vie mais 3 points de santé mentale. Donc vous pouvez prendre les horreurs des autres investigateurs. Une icône de volonté et c'est un talent. Très belle illustration. Bon, c'est pas trop ça qui nous intéresse, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de meilleures illustrations de jeux de cartes que sur Horror Arkham. C'est vraiment fabuleux. Regardez cette photo. Une raison de lutter, la famille, oui, c'est important. Donc là, ça me paraît un petit peu cher. Donc pour 3 ressources, vous avez 3 points de santé mentale. L'avantage de cette carte, c'est que vous pouvez les prendre pour les autres investigateurs. Je trouve ça assez plaisant, puisque comme tous les investigateurs, enfin quand vous jouez en multi, vous êtes souvent un petit peu déséquilibré au niveau des points de dégâts et des points d'horreur mentale, ça peut vous permettre un petit peu de rééquilibrer. Et moi je la trouve intéressante cette carte. Donc elle ne prend pas de slot, ni main, ni sortilège, ni quoi que ce soit, donc ça me paraît assez sympa. Voilà, 100 points d'expérience. Donc c'est pas mal. Première carte gardien. Alors 2 exemplaires comme d'habitude de chaque carte. Ensuite, nous avons une carte chercheur, élucider l'affaire, et nous avons une inscription At the Edge of the Earth, Underwolf the Surface, the Life. Alors je ne suis pas un expert en anglais. Sur le pont de la Terre, bon, à traduire, ils vivent. Ouais, c'est ce que je comprends, je vais parler des monstres, je suppose. Et là, on a aussi un code. Ouais, c'est toujours super bien fait quand même. Et le petit verre de whisky à côté, avec le glaçon. Élucider l'affaire, carte qui vaut 0, c'est un événement, un icône d'intelligence rapide. À jouer après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Les investigateurs dans ce lieu gagnent un total de X ressources réparties comme vous le souhaitez. X est la valeur occulte de ce lieu. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Sir Arthur Conan Doyle, le soldat blanchi. Alors ça paraît être une carte intéressante, mais il faut que ce soit un lieu de valeur occulte 3 ou 4. Ça vous permet de gagner 3 ou 4 ressources.
Par définition, si c'est un lieu de valeur occulte élevé, eh bien ça sera difficile de prendre tous les indices. Ça paraît pas mal pour le chercheur quand même. Et surtout, c'est les investigateurs dans ce lieu. Donc vous pouvez partager avec les petits camarades. Assez sympa. Ça me plaît bien quand vous jouez chercheur. Voilà pour élucider l'affaire. Ensuite, ma classe préférée, la classe truand. Donc c'est un événement de valeur 2 avec 2 icônes d'intelligence, ça c'est assez sympa. Rapport des services de renseignement. Voilà, est-ce qu'on arrive à lire le rapport? Mission Bluffing. Un petit insigne. Alors, c'est une faveur et un service. Découvrez un indice dans votre lieu. Il n'y a pas de test. Donc ça, c'est sympa. Réaction rapide, quand vous jouez rapport des services de renseignement, augmentez de 2 son coût. Changez, découvrez un indice en découvrez 2 indices. Donc pour 4, vous pourrez découvrir 2 indices sans coût. Sans jet de compétences, je veux dire. Donc là, je trouve ça très très bon. Excellente carte. Et il y a un deuxième effet qui se coule. Donc effet rapide, quand vous jouez rapport des services de renseignement, augmentez de 2 son coût. Changez dans votre lieu dans un lieu éloigné jusqu'à 2 connexions. Donc pour 4, vous pourrez découvrir un indice éloigné de 2 connexions. Très très bonne carte pour le truand. Impatient de l'utiliser. Ensuite, nous avons une carte mystique. C'est un symbole magique qui coûte 3 avec un icône de volonté. C'est un rituel et un talent rapide, toujours intéressant. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien, sort ou rituel. Le corps n'est qu'une extension de l'esprit. Ça occupe un emplacement de main. Alors les mystiques sont toujours à l'affût d'emplacements sort, voire rituel. Donc là, ça va leur faire très plaisir. Alors ça vaut 3 quand même, mais c'est rapide. Ça les vaut. Ça les vaut. Si vous êtes un spécialiste de la classe mystique, je pense que ça va vous intéresser. Superbe illustration. Ensuite, nous avons une deuxième carte mystique qui vaut 2 avec 1 point d'expérience, un icône de volonté, un icône d'agilité, et c'est bannissement, c'est un sort. Échapper à utiliser uniquement sur un ennemi non élite, cette tentative d'évasion utilise volonté au lieu d'agilité. En cas de réussite, déplacez l'ennemi auquel vous venez d'échapper vers n'importe quel lieu en jeu. En cas de réussite, et si un symbole spécial en dehors de l'échec automatique a été révélé lors de cette tentative d'évasion, cet ennemi ne se redresse pas lors de la prochaine entretien. Alors c'est vers n'importe quel lieu en jeu, c'est même pas un lieu révélé. Donc vous l'envoyez valdinguer à l'autre bout de la carte, enfin, dans l'hypothèse où la carte est assez étendue. Mais c'est maintenant, on a quand même pas mal de lieux. Très très sympa. Bon, vous le verrez, je suis très bon public. Il n'y a pas de mauvaise carte dans ce jeu, je trouve, moi. Tout s'utilise à la condition que ce soit à bon escient. Mais franchement, j'ai pas vu de mauvaises cartes, même le cran d'arrêt ou le point américain, moi ça me plaît. Enfin bon, tout me plaît, il faut que ça soit cohérent avec le deck et surtout avec la situation où vous l'utilisez. Ensuite, alors là, nous avons une carte survivant et c'est un coup près, de boucher apparemment.
valeur 3, un icône de volonté, c'est un objet arme de corps à corps. Pour une action, combattre, vous gagnez +1 pour cette attaque, +2 lutte à la place si votre santé mentale restante est de 3 ou moins. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. En tant que coup supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de subir une horreur pour que cette attaque inflige +1 dégât. Donc au mieux, vous avez +2 en lutte, +2 dégâts, enfin 2 dégâts, et vous pouvez soigner une horreur. Et ça occupe un emplacement de 1. Donc là, pour les survivants, moi je trouve ça quand même assez excellent. Ils n'ont pas beaucoup d'armes, hein, l'âge d'incendie, la batte de baseball. Très très bon, hein. Je pense que ça plaira à nos amis survivants. H. Duncan notamment. Alors, et bien là, nous allons avoir maintenant des cartes biclassées. Donc vous voyez, vous avez 2 icônes, gardien et truand. C'est une nouveauté de la dernière campagne. Le cercle brisé. Donc une carte qui a une couleur spéciale, hein, vous voyez, un peu jaune. Et là, nous avons une Thompson 45, elle vaut 6, c'est un soutien, avec un icône de lutte. Objet, arme à feu illicite. Ça peut plaire à Finn Edwards, hein, qui est fan de cartes illicites en tant que contrebandier. Utilisation 5 munitions pour une action. Dépenser une munition. Combattre, vous gagnez +2 et infligez +1 dégât pour cette attaque. Et ça, par contre, c'est le problème, ça emploie 2 mains. Utilisée à la fois par les gangsters et la police, la mitrailleuse Thompson automatique était autant prisée pour sa fiabilité que pour sa grande cadence de tir. Alors effectivement, c'est très fiable. +2 en lutte et +1 en dégâts, il y a 5 munitions. C'est super sympa, mais ça vaut 6. Ça vaut 6. Mais vous voyez, elle est super jolie quand même. Deuxième carte biclassée, nous avons Parchemin des secrets. Donc c'est une carte chercheur mystique, elle vaut 1, c'est un soutien avec une icône d'intelligence. C'est un objet livre. 3 utilisations, 3 secrets. Pour une action, incliner le parchemin des secrets et dépenser un secret. Regardez la carte du dessus de n'importe quel deck, investigateur ou du deck rencontre. Ensuite, soit vous défaussez la carte regardée, soit vous l'ajoutez à la main de son propriétaire, soit vous la replacez sous le deck correspondant, soit vous la replacez sur le deck correspondant. Alors dès qu'on me parle de voir le deck rencontre, moi ça m'intéresse. Il y a une carte mystique qui permet de le faire, là, en regardant l'avenir dans une tasse de thé. Et bien là maintenant, en carte chercheur mystique, vous pouvez voir ce qu'il y a dans le deck rencontre. Moi, ça me paraît plus intéressant pour le deck rencontre forcément que pour le deck investigateur, mais bon, pourquoi pas. Alors ça occupe une main, ça peut être embêtant, pas en mystique, mais en chercheur, ça peut être embêtant. Ça occupe une main, et ça vaut que 1. Moi, je trouve ça très très bon. Je trouve ça vraiment excellent. Ensuite, c'est à utiliser modérément parce que c'est une bouteille de whisky du Tennessee, une carte truand survivant qui vaut 3, c'est un soutien avec une icône de volonté. C'est un objet illicite. Utilisation de provisions. C'est pas beaucoup de provisions. Pour une action rapide, inclinez le whisky du Tennessee et dépensez une provision. Vous gagnez +2 en volonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Bien. Pourquoi pas? C'est que sur les cartes traîtrises, hein, c'est pas faramineux. Et enfin, pour une action, défausser le whisky du Tennessee. Alors ce qui est sympa quand même, je reviens sur la capacité du dessus, vous inclinez le whisky, c'est une capacité rapide, ça ne consomme pas l'action,
c'est pas si mal. Et donc pour une action, défausser le whisky du Tennessee, combattre, vous gagnez plus 3 pour cette attaque. Donc une fois que vous avez vidé la bouteille, en 2 traits, et bien vous avez plus 3, vous balancez la bouteille à la tête de l'adversaire, vous avez plus 3 en lutte. Une carte, encore une fois, très fluff, très sympa, dont le texte correspond bien à son illustration, c'est toujours fantastique. Voilà pour le whisky, et c'est utilisable en survivant truand. Ensuite, nous avons une carte biclassée, bien sûr, à nouveau. Et là, c'est une carte mystique, gardien, de valeur 3. C'est un soutien avec une icône de lutte. C'est un objet relique, arme, corps à corps. Alors pour les mystiques, les armes, il n'y en a pas, je ne sais même pas s'il y en a une autre. Oui, je crois qu'il y en a une. Ça m'échappe, mais je pense ça va les intéresser. Parce que les armes, il y en a très très peu. Bon, le gardien a d'autres possibilités, mais le mystique, pas tant que ça. Utilisation 3 charges. Action, combattre. Vous gagnez plus 1 en lutte pour cette attaque. En tant que coût supplémentaire, pour initier cette capacité, vous avez le droit de dépenser une charge pour emplir la lame de pouvoir. Si vous le faites, vous gagnez plus 1 et infligez plus 1 dégât. Vous gagnez plus 1 en lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Ça occupe un icône de main et un emplacement d'arcane. Donc ça plaira pas par contre. L'emplacement d'arcane, c'est sûr. Ils sont bien trop précieux. Bon, c'est pour 3. Vous pouvez faire plus de en lutte sur 3 charges avec 2 dégâts. C'est pas mal, mais c'est mieux qu'un Derringer par exemple, mais par contre, ça occupe 2 emplacements. Très joli en tout cas. Pour l'usage, à tester en situation réelle. Ensuite, nous avons un totem macabre. Alors, le totem macabre est une carte survivant chercheur. Ça vaut 3, c'est un soutien, une icône de lutte. Et c'est un objet et un charme. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétences de votre choix. Nous aurions dû le renvoyer immédiatement, mais comment aurions-nous pu savoir? Bon, c'est un objet peut-être maudit. Ça occupe un emplacement d'accessoire. Donc ça vous permet de rajouter, à chaque fois que vous affectez une carte à un test, enfin une fois par tour évidemment, vous pouvez rajouter l'icône de votre choix. Donc je trouve ça super puissant, moi. C'est vraiment utile presque à chaque tour, puisque vous jouez quand même souvent des cartes pour ces icônes, et là ça vous rajoute, vous inclinez et hop, vous avez une icône supplémentaire. Très puissant de mon point de vue. Un peu cher, 3. Et ça occupe un slot d'accessoires, c'est peut-être le plus ennuyeux. On ne peut pas tout avoir. Bon, on voudrait tout avoir, mais c'est pas possible. Il n'y a que 30 cartes, et puis il n'y a pas beaucoup d'emplacements. Et bien c'est fini. La carte suivante, c'est le scénario, le nom secret. Donc on le jouera à la fin de la campagne. Hop. On va pas spoiler. Donc un très bon cru. Le totem macabre. La lame enchantée. Le whisky du Tennessee. Le parchemin des secrets. La Thompson 45. Le couperet. Le bannissement. Le symbole magique. Le rapport des services de renseignement.
élucider l'affaire. Et enfin, une raison de lutter. Une carte gardien. Peut-être, si j'en avais une à écarter, ce serait celle-là, peut-être. Et encore. Tout me plaît, je suis bon public, je vous l'ai dit. Voilà, c'était les cartes joueurs du non secret. Le premier paquet mythe de la campagne, le cercle brisé. Et ma foi, ça me plaît beaucoup, impatient de jouer avec ces cartes à ce super jeu qu'est Horreur Arcane. Donc il me reste qu'à vous souhaiter bonne chance avec le Chaos Bag. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.